Yo! Bon, alors ça va pas être une vidéo très préparée ou quoi, j'ai juste envie de parler et c'est plus facile pour moi à l'oral. Sur ma vidéo de la review du 11700K, j'ai reçu un commentaire aujourd'hui, hier, je sais plus, d'une personne qui avait beaucoup de choses à dire et qui m'a dit des choses et qui semblait pas très contente. Peu importe que la personne soit pas très contente, on s'en fiche, hein, on va juste discuter de ce qu'elle a dit et de ce que moi j'en pense, ok? Je me suis permis de prendre le commentaire et de le séparer en paragraphes pour que ce soit plus lisible pour tout le monde. Donc, alors, le premier paragraphe dit que j'ai dit qu'il valait mieux me reprendre un 5600X plutôt qu'un 10700K. Bon. Avant d'aller plus loin, je vais prendre ma vidéo et je vais juste vous lire 5 secondes. Dans ma vidéo, j'ai dit ça. Bon. En soi, entre les deux, il n'y a pas vraiment de mauvais choix entre ces deux processeurs-là. Que vous preniez le 5600X ou le 10700K, les deux sont des processeurs qui sont très performants et vous n'aurez aucun souci en jeu. Éventuellement, si vous jouez à des jeux e-sports comme CSGO ou ce genre de trucs. Si je retrouve ma petite image, si vous jouez à des jeux comme CSGO, etc. Voilà. Voilà ce que j'ai dit, moi j'ai dit, les deux processeurs sont excellents, vous n'aurez aucun problème, si vous jouez à des jeux e-sport, le 5600X aura plus de performance. C'est la seule chose que j'ai dit. À aucun moment, j'ai dit ça. Bon. Passons à la suite. C'est vrai qu'en jeu, cette phrase ne vaut que pour les gamers. C'est vrai. Il y a 2 cœurs de plus sur le 10700K, c'est vrai. Le i7 sera plus polyvalent, c'est vrai. Une meilleure gestion multitâche, je suis pas vraiment d'accord avec ça parce que honnêtement, les gens disent multitâche, mais ça veut strictement rien dire. C'est pas parce que tu as un jeu et ton Chrome et ton Discord et ton machin que c'est multitâche. C'est pas des vraies tâches, d'accord? Le 10700K a plus de cœurs. Il sera plus efficace sur les applications qui utilisent beaucoup de cœurs, comme les applications de compilation, de montage vidéo, tout ce genre d'applications qui utilisent beaucoup de cœurs. Effectivement, le 10700K a 2 cœurs de plus, 4 threads de plus, il sera plus efficace. Ok. La chauffe sera plus importante du côté du Ryzen. Ça, alors ça dépend de la définition. Est-ce qu'on parle de chauffe en termes de température du processeur ou est-ce qu'on parle de chauffe en termes de puissance dégagée en chaleur? Si on parle de chauffe en termes de puissance dégagée en chaleur, ce qui est quand même la métrique la plus intéressante à mon avis, cette phrase-là elle est fausse. Parce que si je prends par exemple là, le 11700K va consommer en charge à peu près 125 watts. Ce qui est logique, stock, hein, sans overclock, sans machin, 125 watts. Et le 5600X sans overclock va être voilà, vers les 70 watts. 70, 125. Le 5600X consomme moins d'énergie que le 11700K et il dégage moins de chaleur. Maintenant, est-ce qu'on parle de la température du CPU? Je sais pas, c'est pas clair. Si on parle de la température du CPU, bah, ça dépend du refroidissement. Et même si c'est possible qu'effectivement le AMD soit potentiellement un peu plus chaud, si on parle du ventirad stock par exemple, ça affecte absolument rien. C'est juste la température du processeur. Les processeurs, ils sont vérifiés fonctionner à une telle température pendant des années et des années. Ils sont garantis pour. Que le processeur il soit à 70 degrés ou 80 degrés, ça change rien. En stock du coup. Si vous faites de l'overclocking, etc., ce sera différent. Mais on parle uniquement de stock, ça ne change strictement rien. Voilà. Donc la chauffe sera plus importante, bah ça dépend. Bon. Deuxième paragraphe, c'est la critique de mon utilisation d'AnandTech qui est mal faite. Alors déjà, il faut bien rappeler que cette vidéo, je l'avais faite avant la sortie des reviews du processeur. C'était une vidéo qui était sortie 2 ou 3 semaines, je crois, avant... qu'est-ce que j'allais dire? Ouais, avant que les processeurs soient disponibles pour tout le monde. Donc c'était la seule review qui existait, sérieuse en tout cas, sur ce processeur à l'époque, et c'est de cette review qu'on a parlé. En plus de ça, ce site fait exprès de prendre des graphismes très bas pour accentuer les écarts de FPS. Oui, mais c'est le principe de tester des processeurs, ok? Je l'ai expliqué dans la vidéo, je vais le réexpliquer parce qu'apparemment je l'ai mal expliqué. Je vais effectivement pas regarder les tests en haute résolution parce que si je regarde les tests en haute résolution, ça va me faire un truc comme ça. Par exemple, ça c'est Rainbow Six Siege en 1440p. Ça va de 358 fps à 340 fps.
les écarts sont tellement ridicules que ça permet pas de bien différencier les processeurs. Quand on fait une review de processeurs, il faut qu'on puisse voir une différence le plus possible entre les processeurs. Donc on fait exprès de baisser la résolution pour exagérer les différences, pour qu'on puisse discerner des tendances plus facilement. Et c'est à ça que ça sert de baisser la résolution quand on fait des tests de CPU. Personne va jouer en 480p, évidemment. Mais quand on veut tester des CPU qui ont des différences de performance qui sont faibles, pour accentuer ces différences de performance, il faut baisser la résolution. De la même manière que quand on veut tester un ventirad ou un water cooling, pour accentuer les différences de température, il faut faire plus chauffer. Ok ? C'est pour ça qu'on teste en faible résolution. Voilà. L'exemple de GTA V, voilà, peu importe. Ça revient exactement à ce que je disais en haut, où on teste en faible résolution pour exagérer l'écart de différence de performance. Ok. Maintenant, la compatibilité avec Z490 et Z590. Je pense que il a mal compris ce que je voulais dire, donc je vais le répéter, je vais peut-être l'expliquer différemment, et ce sera peut-être plus clair. Ce que j'ai dit, c'est que je peux pas trop le remettre dans la vidéo parce que c'est un peu long, j'explique pas mal de trucs, on parle de plusieurs cartes mères, etc. Mais ce que j'ai dit, c'est que aujourd'hui, qu'on achète un 5600X sur une B550, j'arrive pas à écrire, pardon, ou alors un 10700K sur une Z490 ou Z590, hein, c'est pareil, les deux sont compatibles, ou alors un 11700, il manque un K là et un K là, sur Z490 ou Z590 du coup. Tout ça, c'est exactement la même chose. En termes d'upgrade de processeurs sur la plateforme, c'est identique parce que la prochaine génération d'AMD, les 6000, ce sera sur une nouvelle carte mère, donc il faudra changer ça. La prochaine génération chez Intel, là, que ce soit de ça ou de ça, ça sera aussi sur une nouvelle carte mère et il faudra aussi changer ça. D'accord ? C'est la seule chose que j'ai dit. La seule chose que j'ai dit, c'est il n'y a aucun argument de « ouais, mais la carte mère sera plus compatible avec des générations précédentes ». Là, c'est un argument qu'il ne faut pas prendre en compte là pour le choix du CPU, parce que au jour d'aujourd'hui, ça change rien. Et c'est la seule chose que j'ai dite. Donc, ça, bah, c'est n'importe quoi. Et à la fin, c'est des insultes, mais on va y revenir rapidement. Juste parce qu'il est soit anti-Intel, soit... Alors la prononciation, qu'on dise Intel ou Intel, on s'en fout. Enfin, en tout cas, moi je m'en fous. Des fois je dirais Intel, des fois je dirais Intel. Je dis les deux, c'est interchangeable, ça ne change strictement rien. Ensuite, un des sites de bench les plus populaires au monde. Attention, AnandTech, c'est pas du tout un des sites de bench les plus populaires au monde. C'est un des sites les plus réputés. Attention à pas confondre populaire et réputé. Si on prend un site comme, je sais pas, The Verge par exemple, est 1000 fois plus populaire que AnandTech, mais est aussi beaucoup moins bien réputé. Il a une moins bonne réputation parce qu'il est moins bon. Voilà. Attention à pas confondre. Ensuite, donc, je serais soit anti-Intel, soit pro AMD. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que je suis ni pour Intel, ni pour AMD. J'en ai rien à foutre de la couleur de la marque qui est sur la boîte de mon CPU. Je suis juste pour la marque qui propose le plus de performance pour une utilisation au moment de l'achat. C'est tout, ça s'arrête là. Si tu me crois pas, c'est possible ne pas me croire. Je suis sur un Discord d'informatique, okay, dans lequel des fois j'aide à donner des conseils de config. Donc des gens viennent demander et je réponds, je pense que tu devrais acheter ça. Okay, donc on va faire from, on va mettre Piwi c'est moi. On va mettre total, parce que c'est un mot que j'utilise souvent quand je fais des configs. Et on va regarder les CPU que je conseille. Okay, donc là, le plus récent, j'ai conseillé, ça c'est un 5600X, vu le prix, qui était en promotion. J'ai conseillé AMD. Là, il n'y a pas de processeur. Là, quelques jours avant, CPU, c'est un 10700K, 314 €. J'ai conseillé Intel. Encore avant, quelques jours avant encore, j'ai conseillé Intel. Quelques jours, la veille encore de ça, j'ai conseillé Intel. Là, il n'y a pas de... C'est quoi ça? Ok, c'est un 10400F, c'était pour une petite config, et en l'occurrence, j'ai encore conseillé Intel. Là, une semaine avant, 315 €, j'ai encore conseillé Intel, c'est toujours un 10700K. Là, la config d'avant, j'ai toujours conseillé Intel, c'est un 10700K,
pourquoi je conseille Intel alors que je dis que la 11000 machin est nulle? Parce que je suis pas biaisé AMD, je m'en fiche de la marque. Des fois Intel c'est mieux, des fois AMD c'est mieux. Peu importe. Là, pendant genre 2 mois, Intel c'était mieux, c'était moins cher. Enfin, en tout cas, c'était le même prix. Voilà. Ensuite, là par exemple récemment, les 5600X ont eu une promo, ils ont baissé de prix, ils étaient vers 350 €, maintenant on les trouve vers 300, et ça devient moins cher que de prendre un truc Intel. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, entre un 5600X et un 10700K, on a 80 € de différence. Un 5600X ça coûte 300 balles et une CM ça coûte 115 balles. Là où chez Intel c'est 315 et 180. Donc ça fait, ça fait 480 je crois par là. Et ça fait plutôt 420. Voilà, ça fait 60 € de différence. Je suis pas du tout anti-Intel, je suis pas du tout non plus pro AMD, ça c'est des conneries. Et ensuite, quand on ne sait pas interpréter de graphique, je pense que mes graphiques sont bien interprétés. Si tu es pas d'accord et que tu veux me dire que j'ai mal interprété quelque chose, écoute, donne-moi des détails, parce que je sais pas de quoi tu parles. Et qu'on ne sait pas être objectif, il faut voir le titre de la vidéo. Ok, maintenant il faut bien comprendre que le titre de la vidéo, je l'ai appelé, c'est écrit en haut là, Intel 11700K nul. Mais c'est pas que j'aime pas Intel, c'est juste... La 10e génération Intel est une excellente génération, surtout au prix actuel. C'est juste que le 11700K est un processeur de merde, qui n'aurait jamais dû sortir et qui ne sert à rien, qui est plus cher pour aucun gain de performance par rapport à son confrère de la génération précédente. C'est pas que je veux pas qu'il soit bien. Moi j'aimerais bien que le CPU soit bien, apporte un vrai gain de performance, etc. Il faut pas acheter ça. C'est pas que j'aime pas, c'est juste que c'est de la merde. Ensuite, je pense qu'on peut aller le peu de savoir, voilà, ce clacaré. Là où tu arrêteras de faire de l'ombre à ceux qui savent tester des composants. Bon alors, pour qu'on soit un peu d'accord entre nous, hein, ma chaîne YouTube c'est ça, j'ai 2000 abonnés, d'accord. La vidéo sur Intel en question, elle a été vue 1700 fois. Je fais de l'ombre à strictement personne, hein. Il n'y a personne qui regarde mes vidéos. Et je demande à personne de regarder mes vidéos, c'est juste je parle sur internet parce que je trouve ça marrant. Ok. Donc tout ce commentaire là, j'ai un peu du mal à comprendre pourquoi la personne est aussi énervée contre moi. Et je pense quand même que mon analyse du processeur elle est juste. Et voilà. Si la personne n'est pas d'accord, elle pourra toujours répondre et puis on pourra toujours continuer à discuter. Peut-être qu'il y aura des choses intéressantes plus tard.